Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur la vidéo que j'ai faite sur l'arnaque à Brad Pitt. En fait, oui, bien sûr que cette nana, elle a vraiment été loin comment dire, dans sa bêtise, parce que on peut penser que voilà, c'est tellement énorme, comment elle a laissé faire ça aussi longtemps. Et en plus, bon, moi j'ai pas vu le reportage sur elle, hein, donc je vous parle juste du fait en lui-même de se faire arnaquer par des brouteurs. Voilà, je vous parle pas d'elle, de sa personnalité, j'ai pas pu voir ce reportage parce qu'il a été retiré. Mais ce que je peux vous apporter comme nouvel élément, c'est que j'ai trouvé un nouvel article qui dit que ben, c'est une arnaque très fréquente apparemment, puisqu'il y a des Espagnols, des femmes espagnoles qui ont été victimes d'un faux Brad Pitt et qui ont été escroquées de plus de 300 000 euros. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas si rare que ça. Et en fait, les brouteurs arrivent à cibler des personnes qui sont très vulnérables, qui sont... Là, ils disent que les fraudeurs ont trompé leurs victimes en ayant cherché donc à travers des forums des femmes qui étaient en carence affective et en état dépressif. Donc c'est vraiment une recherche vraiment de tomber sur la bonne proie, quoi. Et ils disent que ça se passe donc en Espagne. Un groupe de cybercriminels s'est fait passer pour Brad Pitt, donc ils étaient plusieurs, hein, ils étaient 5 hommes à cette comment on dit, association de malfaiteurs. Et ils ont soutiré 325 000 euros à deux innocentes femmes, ils disent, bon, qui n'étaient pas soldées d'avoir eu des échanges privés avec Brad Pitt. Donc les arnaqueurs sont entrés en contact avec elles via des forums de discussion qui étaient consacrés à l'acteur. Au fil des échanges, les victimes de l'arnaque ont cru entretenir une relation privilégiée, voire sentimentale avec Brad Pitt, et ont alors accordé toute leur confiance aux cybercriminels. Les 5 hommes ont proposé d'investir leur argent dans différents projets jusqu'à ce qu'ils délivrent des grosses sommes d'argent. La première femme est originaire d'Andalousie, elle a donné 175 000 euros, et l'autre, elle est des Pays Basques, elle a versé 150 000 euros aux fraudeurs. Les hommes ont été interpellés et arrêtés par la Guardia Civile. Et en fait, comment ça s'est passé, c'est qu'ils ont étudié les réseaux sociaux des victimes et ont dressé un profil psychologique. Donc c'est vraiment un abus de faiblesse. Il n'y a pas un abus de faiblesse. Disons que c'est vraiment, c'est pas juste envie de récupérer de l'argent, c'est une volonté vraiment de profiter des personnes peu vulnérables, quoi. Et ils disent les deux femmes étaient vulnérables, présentant des carences affectives et états dépressifs. Après avoir discuté sur des forums, les hommes ont utilisé des plateformes de messagerie instantanée pour échanger des messages et des courriels avec les deux femmes jusqu'à ce qu'elles croient qu'elles discutaient via WhatsApp avec Brad Pitt lui-même. Après l'arrestation, les enquêteurs ont pu récupérer une partie de la somme. Au final, bon bref. Voilà, et donc pour dire, bon, c'est... Moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que je ne vais pas enfoncer la victime sous l'eau en me disant ouais t'es vraiment trop nul, t'es vraiment un imbécile, tout. Alors peut-être oui, effectivement, pour le cas de cette personne, ça paraît vraiment, enfin, c'est sûr que moi j'aurais pas été jusqu'à 800 000 euros déjà parce que je les ai pas. Et parce que ouais, à un moment donné tu dis attends, là, comme je disais dans la vidéo, à un moment donné tu dis bah, notre rapport est basé sur quoi, sur l'argent voilà. En dehors de ça, je me disais en fait, c'est vrai que je suis quand même assez sensible à cette question d'arnaque parce que j'aime pas qu'on s'en prenne aux plus faibles. Je trouve ça dégueulasse, quoi. Ça, c'est mon principe. Et dans ma manière d'être, je préfère aider la personne qui veut être aidée aussi, parce que c'est pas. Si vous me dites qu'elle était très arrogante et tout, ouais, peut-être que c'est une conne, peut-être. Je veux pas juger. Ce qui est sûr, c'est que je suis pas du style à enfoncer la personne qui est déjà la tête sous l'eau, plutôt tendance à vouloir aider. Donc, j'aime pas. En fait, je réagissais par rapport à toutes ces vidéos que j'ai pu voir sur les gens qui se moquaient d'elle, en fait. J'aime pas. Bon, ouais. Et puis peut-être que ça me vient du fait que moi-même, je me sens arnaquée. Je vais vous dire franchement, je me sens arnaquée de ma vie dans le sens où bah, j'ai une sclérose en plaques. Et quand j'ai lu que, euh, et c'est pour ça que j'en parle assez souvent,
qu'il y avait un lien entre la survenue de maladies auto-immunes, dont la sclérose en plaques, par exemple. En tout cas, moi, je suis persuadée que ma maladie, vu qu'elle est apparue juste après le décès de mon grand-père, c'était lié. Et on sait que des, des violences sexuelles commises sur des enfants, et encore plus quand c'est des enfants jeunes, peuvent avoir des conséquences au niveau de leur santé physique et donc, moi, je suis persuadée que ma sclérose en plaques est due à ça. Et du coup, ben, ça me met, comment dire, c'est difficile de dire à quelqu'un, ouais, parce que j'ai eu le commentaire qui me disait, ouais, c'est bon, on le sait, t'as vécu des abus quand t'es enfant, mais après, si t'en parles tout le temps, ça devient malsain. Ben, mettez-vous à ma place, je sais pas, comment dire, euh, il y a ce qu'on appelle la mémoire traumatique, on peut passer des années à pas réaliser ce qu'on a vécu, et là, quand on vous annonce cette maladie, que cette maladie peut être la cause, ben, plutôt pas la cause, les conséquences de ce que tu as vécu, et ben, tu t'as encore plus la rage, quoi, d'avoir vécu ça. Et pourquoi j'aurais noté ce que je voulais marquer, parce que ça ressort. Et je trouve ça, ouais, voilà, de la colère, parce que on sait maintenant que plutôt on aide les enfants et on écoute leurs paroles, et surtout on met des actions face. C'est-à-dire, en fait, si depuis l'affaire Pénicaud, ça m'a réveillé pas mal de choses, et plus on permet de protéger l'enfant et de le soigner, en fait, et moins il y a risque d'avoir d'impact sur sa vie future. Et si les personnes qui commettent ces actes savaient les conséquences que ça peut avoir sur l'enfant qui va devenir adulte, elles réfléchiraient peut-être à deux fois. Voilà, et donc j'ai de la colère des gens qui arnaquent d'autres personnes. Et donc je veux pas me dire, ah, quelle conne et tout. Non, je veux pas. Voilà.